Que veut dire science cosmique? Les hommes de la Lune, dont nous sommes tous des descendants, remarquez bien que je parle ici des cycles de vie invisibles de l'homme sur d'autres plans, n'ont jamais connu sur Terre de science réelle, car ils ont toujours été esclaves des forces en eux et ont toujours servi ces forces malgré eux-mêmes. Les quelques hommes qui ont apparu sur le globe pour intervenir n'étaient pas de cette souche maudite, mais d'une souche supérieure, dont l'origine est à l'extérieur du système solaire. Et ces hommes, de par leur courte présence sur Terre, ont servi à préparer l'humanité pour que plus tard, dans le temps, le voile puisse être déchiré devant leurs yeux effrayés, leur permettant pour la première fois de voir que le grand drame de l'humanité tirait à sa fin et qu'un âge nouveau introduisait sur le globe la prédestinée des fils du soleil, de ces fils qui n'ont pas mémoire du passé de l'homme, mais qui ont la science de ce passé. Et c'est à ce point que commencera sur Terre la science cosmique, c'est-à-dire la science de la mémoire, afin que serve pour des générations à venir l'énergie de la souffrance expérientielle de l'humanité. Car la science cosmique est l'application, dans un temps nouveau, de tout ce que l'humanité a souffert depuis les temps immémoriaux. C'est l'application, dans une dimension nouvelle, de tout ce qui a été vécu en expérience, mais jamais appliqué selon les lois de la matière de ces expériences. Autrement dit, la science cosmique sera l'harmonisation de toutes ces forces dites invisibles, qui ont par le passé servi à constituer sur le globe le mental, l'émotif, le vital et le physique. Et toutes ces forces seront utilisées par l'esprit libéré de l'homme afin de créer une nouvelle vie. Une vie non passive, mais une vie créative en utilisant les forces qui sont ou représentent la totalité des régions dites géographiques de l'invisible, Foral, Atrion, Rebka et Mitsra. Et ces forces seront à la disposition de l'homme, car tel que l'homme en fut esclave pendant l'évolution, elles seront dominées par lui et pour son bénéfice pendant l'évolution. Et cette période de grande activité nouvelle de science sur le globe, la science cosmique sera la manifestation du processus inverse de la science matérialiste. C'est-à-dire que l'homme, au lieu d'être utilisé, utilisera. Et cette science renversera, à cause des conditions nouvelles de vie, la science d'aujourd'hui, qui sert les forces lunaires au détriment de l'homme, qui ne peut s'en rendre compte, car il est totalement dominé par elle. Pour mieux comprendre le phénomène de la science future, il suffit de comprendre le phénomène du rêve. Lorsque l'homme rêve, il est dominé dans son expérience par des forces, et lorsqu'il est éveillé, il en est nourri sans s'en rendre compte. Or, la science cosmique dominera les forces qui dominent l'homme dans le rêve, et l'homme l'actualisera dans la matière, à l'éveil, de sorte que la science sera reine de la nature
et l'homme en sera le maître, car il aura le pouvoir de contrôler la nature, parce qu'il aura compris que la nature est inférieure à l'intelligence et que l'intelligence est supérieure à l'esprit de la force qui dirige les régions invisibles qui ont toujours dominé l'homme. Le cycle de domination du terrestre prendra fin avec la réorganisation électrique de son cerveau, de sorte que la science future ne sera plus obtenue par réflexion, mais par infusion, libérant ainsi une grande quantité d'énergie dans le cerveau de l'homme, ce qui lui permettra de comprendre par équivalence plutôt que par comparaison. La science cosmique est une science de prévision, c'est-à-dire une science dont la perfection est hiérarchisée selon le pouvoir de l'intelligence des êtres qui la manifestent et la rendent possible. C'est une science de prévision, car la prévision scientifique fait partie du pouvoir de l'intelligence et de la grandeur de l'esprit qui la canalise. La science de demain poursuivra des buts qui ne conviennent pas à la science de la matière, car elle ouvrira les portes et poussera très loin les limites de l'espace matériel, de sorte que la matière telle que nous la connaissons ne sera pas pour l'être humain un attrait aussi puissant que jadis, et ce dernier brisera son lien avec elle en élevant son taux vibratoire et en le rendant indépendant d'elle. La matière, par le passé, a contribué au développement de l'homme inférieur, mais demain, elle ne représentera plus pour lui que l'état terminal de l'énergie. S'ouvrira en lui alors l'échelle cosmique de cette énergie, et l'homme la gravira jusqu'à ce qu'il en ait compris tous les secrets. Voilà un peu la science cosmique de demain. Cette science dite cosmique est une science de l'intelligence, des différents taux vibratoires des plans d'énergie. C'est une science qui ne réfléchit pas le temps et qui est totalement indépendante du temps, de sorte que les formes qu'elle crée sont dépourvues de matière électrique, rendant ainsi toute forme indépendante de la matière dense et électrique du monde matériel. L'avantage d'une telle science pour l'homme se perçoit dans la composition instantanée de la forme, sans qu'elle dût être d'abord ou au préalable conçue dans les régions géographiques des mondes invisibles qui ont depuis toujours dominé l'évolution. Cette science, à cause de son caractère prétemporel, permettra à l'homme non pas seulement de construire un monde nouveau, mais un monde totalement sous son contrôle. Et c'est cette condition fondamentale qui donnera à la science de demain sa qualité majeure, celle de la perfection, car aucun modèle antérieur sous l'empire des plans d'évolution ne pourra servir les intérêts d'intelligence inférieure à celle de l'homme, du surhomme. Finalement libéré de la temporalité de la science, l'homme créera selon ses besoins immédiats, plutôt que selon les lois progressives de l'évolution, ce qui permettra à l'homme de demain d'atteindre de très hauts niveaux d'évolution scientifique très rapidement, car le contrôle sera sous son empire, et non l'empire d'intelligence inférieure et invisible, dont lui n'était que l'exécuteur matériel, terrestre et inconscient pendant l'évolution. La science cosmique
permettra à l'homme de se servir des forces positives et négatives qui existent en tant qu'intelligence inférieure dans les régions invisibles et septentrionales de la galaxie, et de les joindre, de sorte que leurs effets accumulatifs et éventuellement nocifs seront neutralisés et utilisés pour le plus grand bien de la nouvelle civilisation. La civilisation qui supplantera celle d'aujourd'hui ne sera pas démocratique dans le sens que nous l'entendons. Elle sera spirituelle et universelle, mais dans un sens que l'homme ne réalisera qu'après le grand bouleversement. Et cet état nouveau de la conscience planétaire permettra à la science cosmique de renouveler les énergies de basse vibration qui auront été dispersées lors de ce grand bouleversement de fin de cycle. La science cosmique permettra à l'homme d'envisager toute éventualité de détérioration de la vie planétaire, car ce dernier possédera un nouveau véhicule de vie, lui donnant accès à des dimensions de la nature que la technologie moderne ne peut explorer, la forçant ainsi à ignorer l'infrastructure de la matière, où les forces de vie sont actives et ont empire totalement sur le matériel physique de la planète. La science cosmique interviendra dans tous les domaines de la vie et augmentera le pouvoir de l'homme sur la matière à un point tel qu'il ne connaîtra plus d'obstacles à son bien-être. La science future de l'humanité adviendra lorsque le pouvoir sur la vie aura été transmis au globe par les forces de l'intelligence qui gouvernent des plans supérieurs et qui veillent à élargir la vision de l'homme vis-à-vis l'univers réel. Cette transmission du pouvoir de vie sur le globe coïncidera avec la destruction des forces retardataires qui détiennent le pouvoir présentement. La science cosmique est un échange d'énergie entre l'homme et les forces de l'intelligence. Et cette science ne pourra intervenir dans les affaires humaines que lorsque l'homme aura pris connaissance d'autres civilisations avancées qui prendront officiellement contact avec lui lorsque le choc des forces planétaires se sera éteint ou aura atteint son maximum de puissance. Ce choc aura pour effet de préparer l'humanité au stage prochain de son évolution. Toute science qui prédispose une civilisation à l'utilisation de puissants moyens magnétiques tels ceux d'une science infuse doit prévenir le danger qui menacerait une humanité encore trop primitive et barbare. C'est pourquoi la science cosmique terrestre sera étroitement surveillée en haut lieu et ne pourra être exploitée que pour le bénéfice universel de l'humanité. Aucune nation ne sera renforcée unilatéralement, puisque tous les efforts scientifiques dans le monde coïncideront avec la réorganisation politique et économique des nations, lorsque ces dernières auront été témoins de l'impuissance des hommes à se gouverner seuls sans aide apparente extérieure. La science cosmique traduira en termes nouveaux les nécessités de l'humanité en général, et tous les efforts pour retarder cette activité seront inévitablement voués à l'échec, puisque les nouveaux maîtres de l'ordre planétaire seront dans la puissance du pouvoir et ne pourront être écartés de leurs activités civilisatrices. L'intelligence de la science cosmique sera
instantanée, infuse. L'homme n'aura plus à étudier la matière et son comportement, puisqu'il pourra entrer dans son esprit et la comprendra sur le champ. L'intérêt pour la matière sera pour l'homme proportionnel à son désir d'en élever la vibration, afin de la raffiner et de la rendre plus parfaite. La science n'est pas une science aveugle et tâtonnante. Cette science cosmique est une science parfaite et puissante, et l'ordre des Melchisédek en est le grand responsable, non seulement sur la terre, mais dans l'univers au large. La science que nous connaissons sur terre aujourd'hui est le résultat de la raison, et la raison ne peut établir de science véritable car elle est limitée par les sens, alors que la science future sera présente sur tous les plans, puisque l'esprit de l'homme aura accès à tous les plans. Autant la science matérialiste ne s'occupe que du matériel, autant la science cosmique lèvera le voile sur tous les aspects de la matière physique et de son infrastructure invisible, d'où elle est prédéterminée. Que l'homme reconnaisse enfin que l'esprit de la matière est inférieur à l'intelligence réelle en lui, et que celui-ci puisse subjuguer l'esprit de la matière pour ses propres besoins, sera une grande révélation sur la terre, car l'homme n'aura plus à la combattre physiquement. Elle lui obéira et se transformera selon sa volonté, car il sera dans l'intelligence et la volonté de l'intelligence, c'est-à-dire son pouvoir actif sur la création qui est total. C'est pourquoi l'ordre nouveau ne peut venir avant que l'ordre ancien n'ait été totalement aboli, car les conditions de vie nouvelle le nécessiteront. La science cosmique est la science de l'énergie, et l'énergie est lumière, et la lumière intelligente. Donc, la science cosmique est la manifestation de l'intelligence cosmique sur la Terre. Autant la science matérialiste est sous le contrôle de l'ego inconscient, autant la science universelle est canalisée à travers l'homme conscient pour le bénéfice de l'ordre universel. L'homme n'a jamais vécu dans l'intelligence, car ses principes inférieurs devaient se développer. Aujourd'hui, l'homme commence son ascension et il connaîtra le monde éloigné des étoiles et toute la galaxie s'ouvrira à lui. La science cosmique permettra à l'homme de comprendre comment l'univers a été créé et pourquoi et sous quelles conditions. Il verra le passé et connaîtra l'avenir, mais vivra dans le présent de son esprit, et sa vie ne sera plus la même. De grands esprits par le passé ont voulu développer ou faire descendre sur le globe la science universelle. Leurs efforts soutenus n'ont apporté qu'une très faible lueur, car elle ne peut être donnée à la terre tant que la terre n'est pas prête à la recevoir. La terre en entier, et non seulement un individu parmi ces grandes populations. Or, les efforts passés réfléchissaient le grand besoin de l'homme, mais le pouvoir demeure, jusqu'à nos jours, sous le contrôle des intelligences supérieures. Tant que la Terre sera sous le contrôle des forces qui retardent l'évolution, la science cosmique
sera retardé dans son avènement. Il ne faut surtout pas confondre la science ésotérique avec la science cosmique. La science ésotérique est une philosophie de vie qui augmente dans l'homme sa vision spirituelle. Mais la science cosmique est l'application sur la Terre des lois créatives de l'intelligence et du pouvoir de l'intelligence. L'être spirituel qui œuvre à l'intérieur d'une science ésotérique, telle l'alchimie ou d'autres par exemple, transforme peu à peu son être sous le regard d'intelligence astrale, spirituelle ou maléfique selon le cas. L'homme de demain ne travaillera pas sous le regard d'intelligence astrale, inférieure ou spirituelle, mais sera lui-même dans l'intelligence. Et c'est pourquoi la science sera un outil de transformation mondiale et non une philosophie de transformation personnelle sous le couvert d'une science qui n'est en fait qu'un reflet spirituel d'une science intelligente et parfaite. L'homme ne peut avoir accès à la science cosmique tant qu'il ne peut traduire sa conscience psychologique en un champ de force. Et ce champ de force ne peut émaner d'une conscience humaine encore sous le contrôle du périsprit. Le voile doit être déchiré dans l'homme et son esprit libéré des forces planétaires en lui qui l'ont assujetti à la matière et à son corps matériel. Son corps matériel doit être remplacé par un autre véhicule plus puissant et plus parfait, véhicule qui lui donne à volonté accès au monde de l'intelligence, d'où il tirera la science parfaite et totale. La science cosmique permettra à l'homme de dématérialiser son corps matériel et de le téléporter sur d'autres planètes. Cette activité lui permettra de rencontrer d'autres êtres et d'autres mondes faisant partie de la grande humanité interplanétaire, que les moyens rudimentaires de la science matérialiste ne peuvent connaître ou permettre de connaître. Le contact entre l'homme et les autres hommes et leur monde engendrera une communication fraternelle entre la terre et ses mondes. Et l'homme se verra choyé par ces êtres qu'il apprendra à bien connaître. Mais le pouvoir supérieur de ces êtres devra être réalisé par l'homme à travers sa propre conscience en évolution. Et il devra reconnaître que son intelligence est sa clé d'évolution et que cette clé ne peut être perdue si l'homme vit dans l'énergie de l'intelligence. De sorte que les dangers de l'humanité future seront proportionnels à son évolution vers la fusion. Une humanité peut être spirituelle dans son ensemble et quand même courir le danger de domination, non pas une domination dans son intelligence inférieure, mais une domination dans son esprit. C'est pourquoi la science future ne sera pour l'homme qu'un outil pour mieux comprendre la vaste réalité des mondes avancés. Mais il demeure que l'homme devra être sur ses gardes, car la prochaine race devra donner naissance à une autre race, une septième, qui lui sera encore plus supérieure et qui le libérera pour toujours de sa faiblesse fondamentale, le corps matériel. Or, son corps matériel est le dernier lien de l'homme avec Mithra. Mais tant que l'homme n'aura pas été incorporé sur tous les plans, au rayon qui lui donne conscience, il devra chercher par tous les moyens
la perfection de ceux qui sont dans l'intelligence et en comprennent les lois. Ce sont ces êtres qui surveillent l'évolution nouvelle de l'humanité et s'occupent de l'ordre sur la terre, sur le territoire terrestre. La terre ne doit pas être violée par ceux qui viennent d'ailleurs, mais l'homme n'est pas encore suffisamment dans l'intelligence pour comprendre que le globe terrestre appartient à ceux qui ont le pouvoir, et son pouvoir ne peut être agrandi qu'à la mesure de son intelligence en évolution. Autrement dit, plus l'homme entrera dans l'intelligence, dans l'énergie de l'intelligence, plus son pouvoir grandira pour le contrôle du territoire terrestre, et cette expérience sera nouvelle pour lui. Et de cette expérience grandira en lui la compréhension des lois du pouvoir. L'homme recevra beaucoup d'aide de ceux qui veillent à la protection du territoire terrestre. Mais d'autres voudront interférer, et l'homme devra les reconnaître. La science cosmique produira sur la Terre de grands chocs, car elle pénétrera la conscience planétaire à un rythme qu'il convient d'appeler bouleversant. Et cette pénétration confirmera que la Terre n'est plus sous le contrôle de l'homme, mais d'êtres supérieurs à lui. Et l'homme en général ne sera pas prêt. Et ceux qui seront prêts seront fixés dans la vibration de ces êtres, et il leur sera donné la clé de la grande cité, c'est-à-dire la vibration qui leur permettra d'entrer dans l'éthérique et de reconnaître la beauté inouïe de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est de ce lieu fermé aux profanes que sera établi le règne nouveau et toutes les conditions qui en découleront. L'homme n'aura plus de lien avec l'ancienne science, qui lui aura permis de découvrir l'atome et les secrets d'une science mal comprise, car mal dirigée. Les conséquences de cette science seront à jamais marquées dans la mémoire de l'homme, et la science universelle sera bienvenue sur la terre. L'homme aura enfin compris qu'il n'est pas seul dans le cosmos, mais que d'autres hommes et d'autres mondes habités évoluent et cherchent à l'aider ou à le retarder selon son intelligence nouvelle et évolutive. Certains secteurs de la Terre s'agiteront contre d'autres, car les hommes ne seront pas encore parfaits, et ces agitations forceront les surveillants du territoire à imposer des lois nouvelles qui seront nécessaires, mais pénibles, afin de sauvegarder la Terre contre l'empoisonnement éventuel d'une science nouvelle. Ceux qui voudront empoisonner la nouvelle science se verront restitués, c'est-à-dire qu'ils se verront rejetés de la société de l'homme nouveau et voués à errer dans les grands espaces défraîchis d'une planète qui anciennement avait succombé à la folie de la science. L'adaptation d'une science universelle à une planète primitive est toujours un grand risque pour ces populations, car les hommes n'ont pas tous atteint le même degré d'évolution. Ceux qui évolueront à l'intérieur de la grande cité, de la grande citadelle, seront en paix et vivront en paix. Mais les populations au large connaîtront des problèmes de différentes natures
qui remettront constamment en question l'évolution de l'humanité. Autant la science cosmique aura libéré l'homme de la maladie et du travail ardu et mécanique, autant elle aura éveillé sa conscience du pouvoir. Et c'est de cette conscience du pouvoir que naîtront les problèmes futurs de l'humanité. Voilà pourquoi il est bon de savoir que la sixième race de l'homme évoluera sous la surveillance des immortels, et que ceux qui seront non partagés dans leur conscience, dans leur intelligence, vivront heureux sous la protection de la lumière. La science cosmique interviendra dans la vie de l'homme à un tel point que toute sa vie en sera améliorée. Mais la science n'est pas la conscience. Elle est un outil de la conscience. Et plus la conscience est parfaite, plus la science peut rendre de grands services à l'homme. La fin du cycle ouvrira de grandes portes dans le domaine de l'expérience humaine, et la conscience de l'homme sera élargie. Mais cet élargissement n'éliminera pas tous les dangers qui menacent une humanité en évolution. L'homme devra prendre conscience du grand pouvoir de sa science et devra réaliser que ce qui lui aura été donné doit le servir. L'échange scientifique entre l'homme et les êtres étrangers à son système solaire lui donnera l'occasion d'investir énormément d'énergie dans une civilisation nouvelle sans qu'il perde conscience de sa vraie nature. Et cette nouvelle dimension de lui-même lui permettra d'augmenter le pouvoir de la conscience sur la matière, de sorte que la civilisation future ne sera plus représentative de l'évolution sous aucun de ses aspects. Autant l'invisible aura été hors de la portée de la conscience matérielle de l'homme moderne, autant sa nouvelle conscience lui permettra de fracturer le mur de l'atome, ce qui lui permettra en retour de pénétrer dans les mondes parallèles où les secrets n'existent plus. À partir de la conscience de ces mondes, il pourra perfectionner son monde physique et lui donner de plus en plus une orientation en harmonie avec les lois d'harmonie des sphères. La science cosmique ne sera donnée à l'homme que sous le regard des puissances et des hiérarchies. Son investiture nouvelle coïncidera avec le retour de ces puissances sur le globe terrestre. Mais l'homme, cette fois-ci, en sera informé à la mesure de son évolution et de son intelligence en puissance. La science cosmique est l'application sur le plan matériel d'une énergie dont la puissance est en harmonie avec la conscience créative de l'homme. Cette science est l'apogée de la conscientisation de la matière sous le pouvoir de l'esprit. Et toute science découlant de ce pouvoir ne peut servir que les intérêts réels de l'homme, sinon elle le détruit. L'homme est un être qui doit reconnaître des puissances au-delà de la matière, avant qu'il lui soit donné le pouvoir sur la matière, car son esprit serait incapable de se bien servir de cette science. L'homme est primitif, tant qu'il n'est pas dans la conscience de la hiérarchie, car ses passions dominent son intelligence. C'est pourquoi la hiérarchie a dû veiller sur son évolution depuis son origine. Maintenant qu'il est prêt à subir la mutation de son esprit, il lui sera possible d'évoluer et ne plus entraver son évolution.
L'âme ou l'esprit collectif d'une civilisation est une grande force d'évolution ou de destruction, selon l'expérience accumulative de cette civilisation. L'homme moderne s'est enrichi et appauvri à la fois, car l'esprit collectif de l'humanité bascule beaucoup vers la destruction, c'est-à-dire beaucoup plus vers la destruction que la construction. Et ce basculement engendrera sur la terre des fléaux terribles, car le pouvoir de l'intelligence ne pourra intervenir qu'après le basculement. L'insécurité foncière de l'homme est due à son aliénation de la hiérarchie. Et ce n'est que le bouleversement et les événements cosmiques qui l'accompagneront, qui remettront la vie de l'homme en perspective, et lui permettra de se servir d'une science dont le pouvoir élèvera la qualité de vie sur la terre entière. Tous les hommes ne pourront vivre des forces de vie nouvelles, car tous n'auront pas suffisamment de conscience, mais tous les hommes bénéficieront des applications matérielles de la science cosmique. Après le basculement des forces planétaires, la conscience cosmique sera constamment mise en relief, car la conscience humaine sera imprégnée d'impressions qui seront expressivement une manifestation de la conscience nouvelle et de la vie nouvelle sur la planète. La science cosmique n'impliquera pas seulement l'homme, mais tous les royaumes du globe, et l'augmentation du pouvoir cosmique sur la Terre à travers l'homme introduira un âge nouveau à travers lequel l'échange entre planètes sera établi. Cet âge sera la manifestation de ce que l'homme moderne avait rêvé, mais n'avait pu rendre possible à cause du lien entre son intelligence et sa nature inférieure. La science cosmique sera la sœur de la science universelle. Exprimée dans le pouvoir de la création par les rayons ou ces grandes forces infinies et omniprésentes qui réfléchissent la perfection de toute l'intelligence, dont l'homme est un aspect inférieur, mais néanmoins de très grande importance. L'homme de demain, l'homme nouveau, représentera la vie scientifique, la vraie science, le vrai scientiste, celui qui comprend les lois de la nature, car il a été élevé dans son esprit, et son esprit connaît l'esprit des forces qui gèrent le monde visible et invisible. Cette science révélera à l'homme le pouvoir de l'esprit sur la matière. Il lui permettra de réaliser de première main pourquoi la science matérialiste n'était qu'un miroir confus de la réalité infrastructurale de la matière. Cette science non expérimentale relèvera du pouvoir de pénétration de l'homme derrière le monde de l'atome, dernier des vestiges de la réalité temporelle et de son pouvoir sur l'espace. L'atome demain sera reconnu comme étant la barrière entre le temps et l'espace, et cette barrière sera détruite. L'homme pourra alors voyager là où il lui plaît dans le cosmos, à quelque distance que ce soit, et son esprit grandira avec son déplacement, car il verra que l'univers est fait à l'image de ses pensées, et que plus ses pensées changeront, plus l'univers changera avec elles. Ayant reconnu le pouvoir de son esprit et apprivoisé son corps de désir, l'homme subira une perpétuelle élévation d'esprit,
de sorte que le tempérament de la science cosmique réfléchira la nature évolutive de l'homme nouveau, et plus il s'engagera dans l'esprit, plus sa science cosmique altérera les formes de sa civilisation, et plus cette dernière, en retour, lui apportera des fruits qui conviennent à son esprit, dont l'intelligence sera le rapport entre le pouvoir de l'énergie et le pouvoir de la pensée humaine sur l'atome. L'atome sera désarçonné et découplé, et cessera d'être la prison ultime de l'énergie rayonnante de l'intelligence pure. Cette énergie sera libérée, et toute pensée créée sera concrétisée, car elle ne sera plus empêchée dans son activité matérielle par l'atome, qui absorbe son énergie et refuse de la laisser se manifester selon les lois de l'intelligence créative, car l'atome est sous le contrôle des forces retardataires. Autant l'atome aura suggéré la frontière ultime de l'univers matériel, autant la pensée vibratoire et consciente se révélera comme le porteur final de l'intelligence et l'exécuteur ultime de la forme. La forme ne sera plus fixée, figée, par la composition magnétique et chimique des forces atomiques, mais par l'intelligence pure pénétrant l'esprit de l'homme et lui donnant le pouvoir de création. L'homme sera créateur, et l'atome deviendra un simple reflet, derrière lequel l'intelligence universelle agira sans arrêt, car l'homme, dont l'esprit aura été élevé au-delà de la vibration de son corps de désir, saura pourquoi tout ce qui fut créé le fut selon les lois du temps et les lois de l'espace. La science cosmique sera la science de l'esprit, l'intelligence de l'esprit de l'homme appliquée à sa planète, et cette science, son avènement, coïncidera avec l'âge d'or promis à l'homme par les anciens. La science cosmique permettra à l'humanité de reconstruire rapidement après la destruction qui sévira sur le globe à la fin du cycle. Elle ouvrira grandes les portes afin que l'humanité restante puisse retrouver l'aise et l'abondance qui aura été menacée, sinon réduit à rien, par les forces de destruction qu'engendrera le grand conflit mondial.